Corinne Champagné-Katz, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate spécialiste en propriété intellectuelle et en intelligence économique. Quels sont vos objectifs? Les objectifs professionnels sont d'aider les entreprises dans la protection et la défense de leurs actifs immatériels et de leurs secrets d'affaires, essayer de fédérer toutes les populations militantes pour permettre à ces entreprises de défendre, comme on dit communément, la recherche et le développement. Alors, le colloque L'économie réelle face à la déloyauté des affaires s'est tenu en septembre dernier. Quels en étaient les enjeux? Les enjeux étaient de rassembler et de fédérer les personnes concernées, qu'elles soient des pouvoirs publics ou de la société civile, concernées par l'engagement qu'elles ont dans leur vie d'aider les entreprises, les PME, PMI françaises, bien entendu les autres groupes plus importants également, mais de faire comprendre que le tissu industriel français est composé d'entreprises toutes petites, moyennes ou très grandes, qui ont nécessairement besoin, surtout aujourd'hui face à la mondialisation, d'être protégées dans la propriété des actifs immatériels qu'elles possèdent et également dans tous leurs secrets d'affaires qu'elles détiennent afin de leur permettre de conserver leur part de marché de façon loyale et légale. Quelques mots sur l'association Territoire et Création qui a organisé le colloque L'économie réelle face à la déloyauté des affaires. Alors, c'était effectivement les premières rencontres de l'économie réelle, organisées par l'association Territoire et Création. L'association est le magnifique résultat d'un collectif de travail issu d'un groupe de la gendarmerie nationale et de la société civile, laquelle société civile est également composée de hauts magistrats, de personnes, d'avocats et de personnes totalement concernées par la sécurité économique des entreprises. Donc, l'association Territoire et Création se veut être une entité qui va aider les entreprises à pouvoir mieux se faire aider, à la fois par la société civile et les pouvoirs publics, dans les désagréments qu'elles rencontrent en matière de concurrence déloyale, pour prendre une formule générique. Alors, est-ce qu'il y a eu des conclusions, des solutions pour mieux défendre les actifs immatériels au cours de ce colloque? Il y a eu des solutions et des conclusions. Il y a d'abord eu un vrai rassemblement de personnes concernées. Nous pouvons nous féliciter d'avoir eu un plateau d'intervenants extrêmement brillants, mais brillants parce qu'ils sont concernés, brillants parce qu'ils proposent des idées, ainsi que des auditeurs qui étaient tout à fait heureux de voir qu'il y avait un programme un peu plus concret qu'un programme de droit un petit peu classique. Et les conclusions qui s'en sont tirées sont des projets bien entendu de veille, bien entendu de compréhension du marché et de compréhension du besoin des entreprises, et on ne peut pas en faire l'économie, d'une répression qui doit être maintenant beaucoup plus importante, beaucoup plus ciblée, avec des magistrats qui sont très au fait de la question économique, que ce soit du droit, de la propriété intellectuelle, de l'atteinte portée au secret des affaires et également de l'intelligence économique en général. Alors, si je suis une entreprise, qu'est-ce que je dois retenir d'un colloque comme celui-ci? Qu'il y a des personnes qui comprennent les enjeux et les problèmes et qu'il est possible aujourd'hui, avec les lois françaises, également les lois européennes, à condition d'avoir le bon circuit, de pouvoir, comme je dis toujours, appuyer sur un bouton et recevoir une aide suffisamment efficace pour rendre dissuasives les attaques déloyales, qu'elles concernent la propriété intellectuelle ou les secrets d'affaires, les attaques déloyales qui sont visées, notamment sur le territoire français, qui enferme quand même beaucoup d'innovations. Alors enfin, est-ce qu'on a l'arsenal juridique aujourd'hui pour lutter contre la contrefaçon? Nous possédons, dans le droit français, l'arsenal juridique tout à fait opérationnel. Nous avons été très avant-gardistes d'ailleurs en France pour légiférer en matière de propriété intellectuelle. Nous avons une jurisprudence concernant la concurrence déloyale qui est très riche et très enviée par nos voisins européens. Il nous reste simplement à légiférer de manière urgente sur le secret des affaires. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Je vous remercie également.